Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, contrairement à l'évangile que nous venons d'entendre, aujourd'hui ce n'est pas les noces de Cana, ça sera dimanche prochain. Mais vous verrez que si l'Église a choisi cet évangile en ce jour, ce n'est pas pour rien. Nous célébrons la fête du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Vous savez que la fête du cœur immaculé de Marie, généralement, elle tombe tout de suite après la fête du Sacré-Cœur, mais au XIXe siècle, l'Église a cru bon d'ajouter cette fête d'aujourd'hui pour commémorer tout simplement un événement qui s'est produit à partir de 1836 à Paris et qui a marqué durablement les esprits. Car cette fête d'aujourd'hui, c'est la fête patronale aussi d'une église, basilique maintenant, en plein centre de Paris, dans le quartier de la Bourse, la basilique Notre-Dame des Victoires. Alors ce n'est pas la fondation de cette basilique que l'on commémore aujourd'hui, parce qu'elle a été fondée par le roi Louis XIII en 1629, et elle était attribuée aux Petits Pères. D'ailleurs, la place qui est devant l'église s'appelle toujours place des Petits Pères, qui étaient les Augustins. Mais cette église qui a été prestigieuse au temps de Louis XIII et Louis XIV, un peu moins sous Louis XV et Louis XVI, avait totalement perdu de son faste et de sa gloire en 1830. Parler de Notre-Dame des Victoires, c'est aussi parler d'un curé. Le curé Charles Éléonore Dufriche des Genèves, connu sous le nom d'abbé des Genèves, parce que sinon son nom est très long. Car c'est un prêtre comme un prêtre héroïque, comme je dirais curé d'Ars, mais comme aussi l'abbé Bugé qui fonda Notre-Dame de Montligion quelques années plus tard. C'est ce genre de prêtres courageux, ce genre de prêtres qui vont aller au bout de ce que le Seigneur va leur demander de faire, qui vont vraiment faire les paroles de Marie, faites tout ce que mon fils dira. Il est né juste avant la Révolution française, il a 14 ans au moment de la Révolution, et dans la ville de Dreux, où il vit avec son père qui est magistrat et sa mère, le jeune Charles est très actif. Et notamment, il lutte dès sa plus tendre adolescence contre les prêtres révolutionnaires. Il va même, à l'âge de 16 ans, organiser un rassemblement de femmes qui vont faire ouvrir l'église qui a été confisquée afin de pouvoir y célébrer les fêtes de Pâques et les messes de la Semaine Sainte. Ça cause des problèmes à son père, on veut les arrêter, donc ils sont obligés de fuir à la campagne. Une fois la paix retrouvée et le concordat signé avec l'empereur Napoléon, qu'il n'aime pas, mais malgré tout ça lui a facilité quand même le fait de pouvoir accéder aux saints ordres, il va devenir prêtre en 1805. Par la suite, il va à plusieurs reprises faire preuve d'un caractère pas facile. On va même devoir des fois le déplacer d'une paroisse à l'autre, parce qu'il le dira même plus tard, je n'ai jamais réussi à calmer mon caractère un petit peu sauvage. Néanmoins, il est nommé prêtre de la paroisse des missions étrangères de Paris en 1829. Non, déjà un peu avant. Mais en 1829, il va avoir, je dirais, un aura très particulier. Il va créer une œuvre pour les pauvres qui va prendre un essor considérable, et il va décréter que dans sa paroisse, tous les dimanches soirs, il y aura un petit temps de prière avec un sermon,
un enseignement qu'il donnera, mais pour les pauvres. Comme ça, chacun, il peut se mettre à leur niveau. La journée, les paroissiens sont d'un certain niveau, et le soir, il va faire un sermon exprès dédié à ceux qui sont les plus dans la peine, et ce sermon sera prolongé systématiquement par la distribution de pain et de bois pour se chauffer aux plus pauvres. Donc c'est une œuvre qui va tourner bien. Malheureusement, en 1830, le roi Charles X est viré par la Révolution juillet, et comme l'abbé Genette faisait partie de ces prêtres qui étaient bien vus par le roi, malheureusement, il doit quitter la France pendant 2 ans et il va s'installer à Fribourg. Au bout de 2 ans, pendant le choléra à Paris, il va revenir et l'évêque, Monseigneur de Quellen, va le nommer dans une paroisse extrêmement pauvre. Alors, est-ce que Monseigneur de Quellen a senti le potentiel de ce prêtre? Parce que, avant d'être nommé à Notre-Dame-des-Victoires, on songeait à lui pour le nommer évêque, soit à Ajaccio, soit dans une autre ville de France, mais il était sur la liste proposée au pape pour en faire un évêque. Et Monseigneur de Quellen, après que l'abbé Desgenêts ait refusé l'épiscopat, il se jugeait indigne d'être évêque, va le nommer dans cette paroisse qui est en plein centre de Paris. On est à quoi, 50 mètres du Palais Royal, 150 mètres de ce qui deviendra la Bourse. C'est vraiment le centre vital de la ville de Paris, mais il n'y a personne. Pendant 4 ans, le curé Desgenêts ne verra, pour ainsi dire, par âme qui vive. Le dimanche, sur les 3 messes qu'il célèbre dans l'église, qui est quand même grande, il n'arrive même pas à réunir 40 personnes. On parle au 19e. Maintenant, on est content. À l'époque, c'était... Mais personne ne comprenait ce qui se produisait dans ce quartier, déjà avec les prêtres précédents. Ça a toujours été la catastrophe. Et un jour, en 1836, le 3 décembre, il célèbre la messe le dimanche matin, et il entend, comme une voix à l'intérieur de lui, « Consacre ta paroisse au cœur immaculé de Marie. » Bon, il se dit, je suis pas bien, mais bon, ça le travaille, et le lundi, le mardi, il commence à écrire des statuts pour faire une confrérie en l'honneur du cœur immaculé de Marie. Il va voir l'évêque lui donne son accord, il lui dit, commencez dimanche. Et l'abbé Desgenêts va mettre des petites affiches un petit peu dans le quartier en mettant dimanche 11 décembre à 20 h, office en l'honneur de la Vierge Marie, consécration de la paroisse au cœur immaculé de Marie. Toute la journée, il se dit, je me demande bien pourquoi je fais ça, on n'a déjà personne à la messe, personne ne va venir à un office. Et il a la surprise de voir à 20 h dans son église plus de 500 personnes. Alors là, il est scotché. Et en demandant aux gens après, mais qu'est-ce qui les a conduits à venir là? Beaucoup disent, on n'en sait rien. On s'est retrouvé ici, on ne sait pas pourquoi. On est rentré. Mais les conversions vont se mettre à affluer. Dès le lendemain, un de ces paroissiens, qui était un révolutionnaire voltairien, qui ne croyait plus en Dieu et tout ça, qui pestait contre la religion depuis des années, qui avait plus de 80 ans, et que lui avait essayé de rencontrer pendant les 4 dernières années, régulièrement, il disait, j'aimerais vous voir. Non, je ne veux pas vous voir. Et là, le lendemain matin, il se lève, il y a quelqu'un qui frappe au presbytère en disant, monsieur le curé, il veut vous voir. Il va le voir, 3 minutes de conversation, le bonhomme demande la confession et se convertit.
Et ça va être un flot ininterrompu. En un an, il y aura plus de 200 personnes inscrites à l'archiconfrérie, mais ce qui est plus surprenant, c'est que 30 ans après, quand le curé des Genettes va mourir, il y aura 800 000 personnes inscrites dans la confrérie de Notre-Dame-des-Victoires. La basilique, ce qui deviendra la basilique, ne va plus désemplir. Il va faire installer une statue en marbre, qui est sur le modèle de celle qui est devant mon pupitre. Elle est connue, on la voit souvent, c'est la Vierge couronnée avec l'enfant Jésus dans les bras sur le côté, et lui il est debout sur un globe. Autre signe que ce lieu est miraculeux, c'est quand on va dans cette basilique, il y a 37 000 ex-voto, plaques de marbre de remerciement, partout. C'est recouvert partout. C'est un lieu qui m'a toujours marqué. On connaît Notre-Dame de la rue du Bac, c'est toujours plein. Mais la basilique des Victoires, c'est pareil. De l'ouverture des portes le matin jusqu'à la fermeture à 22 h, ça ne désemplit jamais. Il y a toujours du monde. On l'a vu, hein, on peut. Et des neuvaines brûlent en quantité astronomique devant la Vierge. C'est un lieu et on s'y sent bien. Il faut reconnaître que ce lieu est particulier. Petit signe aussi, c'est que le saint curé d'Ars, en 1845, affiliera sa paroisse à Notre-Dame-des-Victoires, et ils ont toujours, dans les archives de la basilique, la lettre écrite par le saint curé d'Ars demandant que la paroisse d'Ars dépende spirituellement de Notre-Dame-des-Victoires. C'est là aussi que sainte Thérèse viendra plus tard, Thérèse de Lisieux, avec son papa, prier pour pouvoir entrer au Carmel, et on sait maintenant qu'elle a été exaucée. Il y a d'ailleurs une chapelle au fond de la basilique qui est dédiée aux parents de sainte Thérèse. Maintenant, venons sur le vocable. Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. C'est quelque chose qui va marquer profondément le curé des Genettes, convertir ceux qui se sont éloignés de l'amour de Dieu. Car on le rappelle, pécheur, ce n'est pas que celui qui a fait une bêtise ou qui a fait du mal. Le péché, c'est surtout un grand manque d'amour et de confiance vis-à-vis de Dieu. Quand on aime Dieu, on ne veut pas faire de mal. On ne veut pas blesser celui qu'on aime. Donc, on évite le plus possible le péché. Et l'abbé des Genettes va prier et faire prier pour la conversion des pécheurs, pour qu'ils reviennent vers Dieu, qu'ils se tournent vers son amour, qu'ils lui ouvrent son cœur. Surtout que nous sommes, à l'époque, tout de suite après la Révolution française. Mais je dirais qu'encore plus maintenant, et c'est peut-être un peu dommage que de nos jours, avec la modernité de l'Église, on n'ose plus parler du péché, on n'ose plus parler de prière de conversion, alors qu'on a besoin. Mais je vous dirais, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas que chercher à convertir ceux qui ne vont pas à l'Église. Même nous, chrétiens qui allons à l'Église régulièrement, nous avons toujours besoin de nous convertir. Notre cœur a toujours besoin de s'ouvrir à Dieu, parce que nous aussi, des fois, nous nous éloignons de son amour d'une certaine manière. Et c'est pour cela que l'évangile du jour est parfait. Marie nous dit, allez vers mon fils et faites tout ce qu'il vous dira. Marie est la première, je dirais, à me dire, convertissez-vous. Suivez mon fils, faites ce qu'il vous dira. Et il faut reconnaître que quand on essaie de faire cela, les choses bougent énormément. On le voit pour ce prêtre. Un prêtre avec un talent énorme, mais d'un autre côté, quand ça ne veut pas, c'est le cas de le dire. Il a eu beau s'escrimer pendant 4 ans dans sa paroisse, ça ne fonctionnait pas. Et là,
il se tourne vers Marie, et en gros, il lui dit, bon ben maintenant, débrouille-toi. La paroisse, elle t'est dédiée, à toi de faire. Et c'est Marie qui va aller chercher un par un et les ramener dans cette église. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours bouleversé parce que je trouve que ce prêtre s'est laissé porter. Et surtout, comme je le disais, il a quand même un caractère très difficile. Il aurait pu dire, bon, bah, tant pis, allez tous vous faire voir, non, ça marche pas, je rentre chez moi. Il y a pensé, il le dit dans ses écrits plus tard, j'ai pensé plusieurs fois à partir. Mais non. Et je dirais que heureusement même qu'il a continué, parce que parmi les... Après, il lui a fallu beaucoup de prêtres pour l'aider, vous pensez bien, tout seul, avec autant de fidèles et une basilique qui est remplie du matin au soir, il a fallu beaucoup de chapelains et tout ça. Et parmi les vicaires, il a eu un jeune prêtre, qui n'était pas encore moine à l'époque, et qui s'appelait Prosper Guéranger, qui deviendra le refondateur de l'abbaye de Solesmes, et c'est lui qui recréera les bénédictins en France. Donc, vous voyez qu'il a porté du fruit. Il a aussi eu comme vicaire un certain Théodore Ratisbonne, strasbourgeois, qui a fondé les Sœurs de Notre-Dame de Sion, l'école que nous avons à Strasbourg, et dont le frère, Alphonse, se convertira grâce à la prière du cœur immaculé de Marie. Donc, il y a eu énormément de fruits, petits et grands. Mais, comme je le dis, il faut trouver à un moment donné, dans nos vies, ce que le Seigneur veut de nous. Et là, ce prêtre, à un moment donné, a ouvert son cœur, il a entendu cette phrase, « Consacre ta paroisse à mon cœur immaculé ». Il l'a fait. Et tout a changé dans sa vie. Tout. Alors que pour information, le surnom, ça va vous faire rire, le surnom qu'il avait quand il était prêtre encore en Normandie, c'était le curé rude à bord. C'est-à-dire qu'on n'osait pas l'aborder tellement il était... Ah, voyez un petit peu. Ben là, il est devenu un prêtre qui accueillait tout le monde. Alors, il y a des témoignages qui disent que des fois, oui, il était un peu... Et un jour, une sœur qui est devenue sainte, puisqu'elle est enterrée à la basilique Saint-François-Xavier à Paris, Madeleine Sophie Barra, la fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur, est venue avec ses filles, les religieuses. Et elle dit au père déjeuner, « Oh, c'est bien que vous priez pour les pécheurs, parce que vous savez, des pécheresses, nous on est pécheresses. » Et il lui répond, « Oh, bah avec des pécheresses, j'ai rien à faire. » Il allait s'occuper des personnes qui avaient des gros soucis, parce qu'il pensait qu'il a fait comprendre tout simplement aux sœurs que c'était des exclus, mais qu'elles n'avaient aucun péché, que ce n'était pas la peine de venir prendre la place, je dirais, des autres. Donc oui, célébrons Notre-Dame des Victoires, le cœur immaculé Marie, refuge des pécheurs, et prions tout particulièrement ce soir pour tous ceux qui sont éloignés de Dieu. Je sais que des fois ça peut laisser... Maintenant, depuis quand on parle de conversion, les gens lèvent les yeux au ciel et me dire, mais de quelle droit vous voulez me convertir? Nous, on ne veut rien. C'est Dieu qui le souhaite. Alors prions mes frères et sœurs pour que tous ceux et celles qui sont éloignés de Dieu, de son amour, puissent ouvrir leur cœur, le reconnaître comme leur Seigneur, leur Sauveur, qu'ils puissent se tourner vers lui afin de recevoir la grâce et la bénédiction. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père,